Bonsoir très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la course, nous continuons et sur ce stage, comme j'ai l'habitude de le dire, à partager la parole des dieux. Le peuple des dieux doit être éclairé, surtout en ce temps de la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, même les musiciens dits mondains le disent que nous sommes au temps de la fin. Mais alors quand nous sommes au temps de la fin, nous devons être éclairés par les Écritures. Il faudrait que la parole de Dieu soit annoncée. Une façon pour nous de vous faire connaître les choses de manière aussi beaucoup plus claire par notre moyen au travers des médias. Je reçois sur ce plateau deux hommes des dieux. Nous étions avec eux dernièrement et il nous fait honneur encore de revenir sur ce plateau ce soir pour parler de la parole des dieux. Aujourd'hui, nous allons traiter sur un sujet qui fait jaser, dont on en parle partout, où les gens disent d'une certaine façon par rapport aux âges de l'Église. Parce qu'il y a une théorie qui est annoncée dans une certaine religion, dans certaines églises, les âges de l'Église. Est-ce que les âges de l'Église sont-ils réellement bibliques? Avec les hommes de Dieu sur ce plateau, nous allons essayer d'aborder ce sujet et essayer de comprendre, comme j'ai l'habitude de le dire, au moyen des Écritures. J'ai l'homme de Dieu, le révérend Boris Mbota, qui nous fait honneur encore ce soir de revenir sur ce plateau, nous éclairer aussi avec l'homme de Dieu, Yohanan, vous le connaissez déjà, et répond à nos questions ce soir. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, shalom mon frère. Vous allez bien? Dieu fait grâce, nous sommes bien. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, que nous allons parler aujourd'hui des 7 âges de l'Église. Ma première question est de savoir, cher homme de Dieu, les âges de l'Église, je l'ai bien mentionné, ils sont bibliques ou non? Parce que quand on lit bien dans, je crois, Apocalypse, on cite très bien, écrit à l'ange de l'Église de Éphèse, écrit à l'ange de l'Église. Mais d'où viennent cette théorie des âges de l'Église? Vous avez la parole. Merci beaucoup et je salue mon co-débatteur, mon frère Mbota. Merci. Je suis bien content de vous retrouver encore sur le même plateau. Moi, je crois que la recommandation des Écritures est que nous puissions, ce sont les Écritures qui doivent convaincre. Vous voyez, je viens ici rien qu'avec mes Bibles. Et c'est la Bible qui convainc. Très bien. Alors, avant de répondre à la question par rapport aux âges de l'Église, on devait d'abord se poser la question de savoir si les âges existent. Très bien. Déjà là, j'ai lu une écriture. Je suis dans Ésaïe, Yeshaya, au chapitre 41. Ésaïe 41. Oui, oui. Le verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, Yahweh, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Alors, ça c'est l'écriture. Le Seigneur est le même jusqu'aux derniers âges. S'il y a derniers âges, bien évidemment, il doit y avoir des âges passés. Il doit y avoir des âges qui ont précédé ceux-ci. Ça, c'est l'écriture. Donc, déjà là, c'est clair et net qu'il y a des âges. Et il y a plusieurs versets pour habiller ça. Ésaïe en a fait mention autant. Alors, la question qui nous préoccupe ici, la question sur les âges de l'Église, parce que c'est là que nous allons articuler, mon frère est venu pour dire que les âges n'existent pas. C'est à lui de fournir, c'est à celui qui accuse d'alléguer et que nous puissions vérifier dans les Écritures, l'Urim et Tumim. Très bien. Voilà pourquoi je n'aimerais pas d'abord entrer. Je commence d'abord par montrer que les âges existent. Et Très les bien. âges de l'Église, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça existe dans les Saintes Écritures. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Homme de Dieu, Oui. les âges de l'Église, existent-ils, oui ou non? Les âges de l'Église n'existent pas. Avec appui sur la Avec parole de appui Dieu. sur la parole de Dieu, c'est très simple. Très bien. Déjà, le premier verset qu'il a lu, Ésaïe chapitre 41, le verset 4.
Vous avez lu dans une version, c'est la version Louis II, j'espère bien. Mais lorsque je prends l'autre version, la version Darby, nous avons une autre déclaration qui en ressort. Et je vais relire le même passage que vous avez lu et on verra qu'on n'aura pas le même sang. Il a dit ce qui suit. Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement? Moi, l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. Donc, rien dans ce passage ici, vous voyez que Darby ne rejoint pas Louis II pour affirmer le même jusqu'aux derniers âges. Alors, ça, c'est un élément. Vous pouvez sourire, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour vous montrer déjà que rien qu'en se fondant sur cet élément-là, qui est basé sur les caprices d'un traducteur, vous ne pouvez pas établir une doctrine tout entière. Donc, il faudra que vous soyez capable de concilier vos propos avec l'ensemble ou encore avec les textes de façon authentique. Donc, les âges de l'Église, comme je l'ai dit, n'existent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas? Parce que nous sommes avec l'Église. Et déjà là, quand vous entrez, vous avez commencé, vous n'avez même pas défini que c'est qu'un âge. Vous avez d'abord voulu nous montrer que les âges sont bibliques. Il y a eu des âges passés. Vous allez m'emmener encore d'autres versets. Et nous lirons encore d'autres versions aussi. Nous verrons si ils sont tous de même avis. Mais en ce qui concerne l'Église, nous sommes là dans le livre de l'Apocalypse. Parce que par définition, l'âge est une durée qui s'écoule entre la naissance d'une personne ou d'un animal jusqu'à une date donnée. Donc, quand on parle de l'âge, on parle d'un point de départ et d'un autre point. Parce que si aujourd'hui on vous dit par exemple que vous avez 15 ans d'âge, donc cela veut dire qu'on prend votre année de naissance et ensuite l'année actuelle. Donc, il faut qu'il y ait deux bornes chronologiques pour établir un âge. Exact. Alors, lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, parce que c'est de ça qu'il est question, nous sommes là avec l'Église. Or, l'Apocalypse, c'est un livre qui aujourd'hui pose de sérieux problèmes au niveau de l'interprétation. Pourquoi? Parce que ce livre a été écrit dans une circonstance précise. La circonstance précise pour laquelle le livre a été écrit, c'est que c'était pour réconforter les chrétiens qui passaient le temps de tribulation, puisque Jean était dans l'île de Patmos et il subissait la tribulation à cause du témoignage qu'il a rendu autour de la parole du Seigneur. Alors, arrivé là-bas dans l'île de Patmos, Jean va alors recevoir le message. Le message d'Apocalypse est un message hautement symbolique, mais qui a donné lieu à plusieurs spéculations dans le monde religieux où chacun entre et voulant interpréter les symboles, disant que voilà, ça c'est un mystère, nous allons expliquer ceci. Mais dans l'entrée de jeu, j'aimerais d'abord vous rappeler qu'il n'y a pas de mystère dans le livre d'Apocalypse. Il n'y a pas de mystère dedans parce que le livre d'abord lui-même s'intitule La Révélation. C'est le dévoilement. C'est l'action de Dieu le voile. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. À quel moment est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux? Au fait, le livre n'a pas de mystère pour ceux à qui il était destiné. Parce que ceux à qui le livre était destiné, les récipiendaires directs et immédiats, comprenaient bien tous les symboles, ce que cela signifiait. Puisqu'ils devraient lire, ils devraient être avertis. Maintenant, cela était écrit de manière à ce qu'ils comprennent. Et les lecteurs de ce livre au 1er siècle comprenaient tous les symboles. Tout ce qui était mystérieux dans le livre a été expliqué dans le livre, soit par l'ange, soit par le Christ, qui pouvait dire le mystère de ceci, c'est cela. Le mystère de cette étoile, ce sont les anges. Le mystère de cette chandelier, ce sont les 7 églises. Donc, les mystères qui sont dedans sont expliqués. Maintenant, ce qui semble mystérieux aujourd'hui pour la population actuelle qui vit au 21e siècle, c'est juste parce que c'est des informations qui ne les concernent pas. Et c'est comme vous avez dit à votre femme, avant de sortir de chez vous, je prends juste un exemple. Très bien chuté par là. Oui, avant de sortir de chez vous, vous avez déposé quelque chose à un certain endroit, vous en avez parlé avec votre femme, mais une fois que vous partez, vous pouvez envoyer un message écrit avec quelqu'un. Dit, bon, mais regarde tel endroit, prends telle chose. Mais seule la femme connaît exactement où se trouve l'endroit, la femme connaît ce langage, la femme connaît ce que vous lui avez dit avant de partir. Mais la personne qui emmènera cela, ce sera un mystère pour lui parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà ce qui se passe avec l'Apocalypse. Or, Jean, lorsqu'il introduit, il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc les églises étaient présentes en Asie pendant que Jean était en train d'écrire. Il s'agissait de 7 églises et non de 7 âges de l'Église. Homme de Dieu, il s'agit bel et bien des 7 églises et non des 7 âges de l'Église. Si aujourd'hui vous voulez parler des âges de l'Église, ce serait peut-être une création ou bien fabrication personnelle. Ok, merci beaucoup, mais je constate que le frère n'a pas tiré les leçons du conseil que je lui ai donné la dernière fois. Il n'a pas tiré conseil.
alors qu'il devait être très regardant. Mais il n'a pas tiré conseil. Il dit que Ésaïe 41, dont on a fait mention là-bas, ne parle pas des âges. Mais je suis sidéré. Parce que dans la version qu'il a lue, on parle des générations, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Confirmez-moi ça. Parce que vous avez lu Darby, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, il parle un bon français. Vous pouvez me lire les synonymes. Parce qu'il y a un mot à des synonymes. Très bien. Synonyme de âge, lisez. Adolescence, ancienneté, époque, ère, enfance, existence, génération. Vous pouvez vous arrêter. Génération. Est-ce qu'il y a existence des âges dans les textes qu'il a lus, oui ou non? Que les téléspectateurs puissent tirer leurs conclusions. Que les téléspectateurs et vous, journalistes, vous devez nous aider. Est-ce qu'il y a existence du terme âge dans les versets lus, oui ou non? Parce qu'il a lu génération. Correction. Les corrections vont commencer. Ça va pleuvoir ici du début à la fin. C'est la première correction. Très bien, évoluez. Alors, il dit que les lettres avaient été adressées. Il dit que dans les livres églises. Ok. Il dit que dans les livres d'Apocalypse, il n'y a pas de mystère. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on avait expliqué à Jean. Mais Jean n'est pas la première personne à qui on avait expliqué des choses. Il conviendra avec moi que Daniel aussi, on avait expliqué des choses. Mais lui-même, Daniel, il rend témoignage que je ne compris pas, malgré qu'on lui ait expliqué. Il arrivait même des moments où le Seigneur parlait clairement. Il dit à ses disciples, nous montons à Jérusalem, on mettra les mains sur moi, on va me tuer. L'Écriture dit, vous lisez ça dans Marc 9, pour les disciples, c'était une parabole, c'était une chose cachée, dont ils ne comprenaient pas le sens. Donc, malgré que le Seigneur leur avait dit ça, ils avaient besoin encore qu'on puisse expliquer cela. Il ne doit pas dire des choses pareilles. En tout cas, surtout pas devant moi. Qu'il aille le faire devant d'autres personnes. Là, ça va passer. Alors, je reviens aux 7 églises d'Asie. Bien évidemment, ces églises ont existé, personne n'a dit le contraire. Là, nous sommes d'accord. Et Dieu, d'après son principe, Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Pourquoi les 7? Parce qu'il y avait autant d'églises. Autant d'églises. Il y avait l'église de Corinthe, il y avait l'église de Rome, il y avait l'église de Thessalonique, etc. Mais pourquoi le Seigneur, dans ces livres-là, n'est allé considérer que ces 7 églises-là, et dans l'ordre dans lequel il les a citées là, en commençant par Éphèse, pour en faire chuter dans la Odyssée. Un étudiant sérieux se doit de se poser la question, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il y a un but rattaché à cela. Les églises, les livres de l'Apocalypse, le Seigneur n'a fait qu'employer les langages qu'il avait utilisés dans l'Ancienne Alliance. Ainsi, pour répondre à votre question et rencontrer la préoccupation de mon frère, quant à savoir, y a-t-il des âges cités dans Apocalypse 1, 2 et 3? Nous disons avec force oui. Mais on voudrait aussi voir Exactement. que dans la Bible, c'est pourquoi nous sommes là. Okay. Nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Je suis là pour ça. Il vous reste une minute. Voilà. Déjà, nous tirons cela. Je donne les textes. Je reviendrai comme j'ai déjà mon temps qui est épuisé. Très bien. Nous lisons vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er. Lorsque le Seigneur se met lui-même à identifier les éléments cités là-bas, il montre que les étoiles sont les messagers des églises, qui est au nombre de 7, parce qu'il y avait une étoile par église, à l'ange 2, à l'ange 2, à l'ange 2, au nombre de 7. Et c'est de là, lorsque nous allons interroger l'ensemble de la Bible, que nous allons décanter cette situation. J'ai dit. Très bien. Homme de Dieu, vous allez rebondir, parce que l'homme de Dieu a si très bien dit que nous avons les églises, et chaque église a un messager, qui sont les étoiles qu'on regarde dans l'Apocalypse, je crois dans l'Apocalypse 5, où le Seigneur avait dans sa main 7 étoiles, qui sont les 7 messagers, qui sont envoyés dans les 7 églises. Alors on comprend aussi par là que les âges sont vraiment bibliques. Prouvez-nous le contraire si ce n'est pas biblique. Oui, j'ai dit le contraire total.
D'abord, sur la notion de synonyme qu'il a eu à employer pour établir la relation entre génération, âge et génération, puisque Darby parle de la génération. Très bien. Dans d'autres versions, vous allez voir que la Bible parle d'âge en âge, mais d'autres parlent de génération en génération. Et il a montré qu'il y a la notion de synonyme. Mais seulement ce que mon cher ami doit notifier avec moi, et il est lecteur de la Bible, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures, il sait que la génération biblique a une durée bien déterminée. Mais Lorsque c'était la l'âge. Bible, s'il vous plaît, lorsque la Bible parle d'une génération, la Bible parle d'une tranche d'âge, donc un temps bien précis. Merci beaucoup. Nous sommes autour d'une trentaine à une quarantaine d'années pour une génération biblique. Qui est un âge? Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors donc, si notre cher ami veut utiliser l'expression génération pour parler d'un âge, alors on ne peut pas avoir dans son expression, dans sa lecture de génération, plus de 40 ans. Donc, il y a une confusion. Il y a une totale confusion. Donc, pourquoi? Parce que quand ils vont prendre la notion de prétendu âge de l'Église, ils vont étaler les prétendus âges de l'Église dans une période de 2000 ans. Donc, commençons de 1953. Et ça, j'aimerais aussi rappeler à mon cher ami, peut-être qu'il ne le sait pas, que William Branham n'est pas le premier concepteur de cette théorie-là. Je n'ai jamais dit qu'il était le premier. Oui, il n'est pas le concepteur de cette théorie. Ok. C'est une théorie qu'il a puisée de seconde main. Il a copié. Il a copié chez Clarence Larkin, qui a fait la répartition de l'histoire de l'Église. Clarence Larkin lui-même aussi a été inspiré par les travaux de Barthélemy Holzhauser. Et Branham a suivi juste le pas de certains dispensationalistes. Et en établissant cette règle-là, comme quoi l'histoire de l'Église doit être échelonnée en 7 périodes qu'il appelle 7 âges de l'Église. Et il va affecter à chaque période une durée qu'il va prendre chez Clarence Larkin. Donc le début d'un âge jusqu'à la fin, excepté le premier âge et le dernier âge. Mais tout le reste, la durée, c'est chez Clarence Larkin. Maintenant, la méthode de choisir les prétendues personnes dans nos jours actuels et les affecter comme étant le messager de ces âges-là, William Branham a pris la méthode de Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Lui, il avait une méthode de nommer, de chercher des messagers dans l'histoire. Et Branham est allé aussi copier la même méthode. Mais seulement ce qui est faux dans toute cette affaire, c'est quoi? C'est que la Bible elle-même, lorsque nous allons évoluer ici, la Bible elle-même, rien que dans le contenu du message qui est adressé aux 7 églises, va totalement rejeter en bloc le fait qu'on puisse échelonner l'histoire ou encore la vie de ces églises-là en cette période dont on ne sait pas d'où est-ce qu'ils tiennent l'imagination de ces années-là, que tel âge commence de l'an 53 jusqu'à l'an peut-être 100 et quelques, l'autre prend peut-être des temps jusqu'à 312, l'autre de 312 jusqu'à 606, l'autre de 606 jusqu'à 1520, ainsi de suite. Sur quelle base est-ce qu'ils ont établi les critères de la numérologie ou répartir le nombre d'années pour un prétendu âge, alors que les 7 églises ont existé et les messagers ou les récipiendaires directs de ces lettres-là ont vécu pendant que Jean écrivait. Rien que le contenu de ce qui est écrit dans chaque lettre nous prouvera que les messagers étaient vivants au moment où la lettre leur était adressée. Parce que ce n'était pas une prophétie future. Le Christ n'a pas dit « écris et envoie-le à l'âge de l'église ou bien aux églises qui seront sur la terre ». Mais ce sont les 7 églises qui sont en Asie, qui ont bien existé avec les messagers qui ont reçu une mission. Il fallait les fortifier à cause de ce que l'église était en train de traverser en ce moment-là. Donc rétablir, séparer ces 7 églises en 7 périodes distinctes où on affecte certains messagers. Quand nous allons revenir, nous verrons quand même certains messagers qui sont affectés là-dedans de façon arbitraire, sont rejetés par le texte lui-même. Très bien. Homme de Dieu, sur quelle base établir les âges de l'Église? Parce que vous, la manière dont dans le message, les âges ont été établis, par exemple, Paul, par exemple, de telle à telle période, est-ce qu'on peut retrouver ça vraiment dans les Écritures? Et puis, les animateurs de ces âges-là, ça doit être scripturaire. Est-ce que ce n'est pas peut-être une invention que le message a créé, une création particulière? Éclairez-nous sur la question. Merci beaucoup, cher journaliste. Je persiste et je signe que les frères ne prennent pas en considération les conseils lui prodigués. Il n'y a pas âge dans Ésaïe 41.
Mais vous avez lu. Âge est synonyme de La génération. génération. Est-ce que le frère a dit le contraire? Parce qu'il avait rebondi sur ça, mais pour m'appuyer. Et il n'a pas le courage de dire non, je m'étais trompé, tu avais raison. Mais regardez quand il prend la parole. Il dit, une génération, c'est un âge, mais d'une trentaine d'années. Mais que ça soit d'une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est un âge, oui ou non. Maintenant, il dit encore le contraire. Il dit le contraire. Alors qu'il a dit ici, les téléspectateurs, vous allez suivre ce que les... Heureusement que c'est enregistré. Nous sommes en train de parler sous l'œil regardant des téléspectateurs. Et il ne changera pas cela. Âge est synonyme du français. Il vient d'un pays francophone, le Congo-Brazzaville, colonisé par les Français. Et il parle très bien français. Et que Dieu te bénisse pour ça. Il parle très bien français. Mais comment il se perd comme ça? Nous avons été colonisés par nos amis belges. Donc lui, il devait être mieux outillé que moi. Mais comment il se perd facilement comme ça? Alors, avant d'abord d'arriver aux animateurs, non, on doit d'abord se mettre d'accord que ces choses sont scripturaires. Oui. Voilà, on doit commencer par là. Et quand vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez que Jean, lorsqu'il est enlevé, on lui dit, et ce que tu vas écrire. Jean dit, je me retourner pour connaître la foi. Donc Jean, pour connaître, il devait se retourner. Président, vous devez faire le mouvement arrière. Retournez-vous. Et quand vous devez vous retourner, vous devez regarder à ce qui a été. Ok. Et ce qui a été va vous donner des éléments de réponse dans ce qui est là. Jean voit les soleils et les étoiles. Le Seigneur explique, il montre que les étoiles, ce sont les anges. Et les chandeliers, ce sont les églises. Les églises. Maintenant, nous devons interroger. Comment les églises se transforment en âge. Ok. Mais nous devons d'abord commencer par nous poser, mais en vertu de quoi le Seigneur était-il amené à interpréter les étoiles comme étant les anges? C'est la première des questions. Parce que j'ai dit ici, Dieu a tout fait pour un but. Il s'est fondé sur quoi? Pour venir comme ça, malencontreusement, entre guillemets, pour dire ange, pardon, étoile égale ange. Nous allons interroger Moïse. Lorsque nous allons interroger Moïse, dans ce qui a été hier, Genèse chapitre 1er, le verset 14, le 4e jour, très important, très significatif. Dieu place dans l'étendue les luminaires. Parce qu'une étoile, c'est un luminaire. Lui-même qui détenait les 7 étoiles, il était aussi un luminaire. Parce que la Bible dit son visage brillait comme le soleil. Alors nous devons regarder à Moïse pour nous expliquer ça. Il plaça dans l'étendue les luminaires. Le soleil pour présider le jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. J'insiste, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Et il leur astreint une mission. Il dit, je vous place dans l'étendue des cieux comme étant des signes devant marquer des époques, des jours, des années. Donc, les astres tels qu'ils sont placés là, ce sont des marqueurs du temps. Ce sont des marqueurs des âges, des époques. Vous devez maintenant prendre ça et revenir là. Lorsqu'on voit 7 étoiles, donc le Seigneur a à sa main 7 marqueurs du temps. Ou encore 7 marqueurs des âges. Parce que temps, époque, jour, année, génération, ce sont comment dirais-je, des synonymes. Les âges, c'est votre appellation, Reverend. Un mot a des synonymes. Ce n'est pas à lui que je dois apprendre ça. Je peux dire la même chose en employant plusieurs mots. Ce sont des synonymes. Ce n'est pas pour eux que nous avons été sur les bancs de l'école. Le frère a évoqué le terme génération. Très bien. Je lui donne Matthieu chapitre 1er. On cite le nombre de générations. Et il va me dire si ça rencontre ce qu'il a dit ici. Il va me dire si ça rencontre ce qu'il a dit pour me contredire sur les générations. Matthieu chapitre 1er. Je vous ai dit que vous êtes tombé sur la très mauvaise personne. Matthieu chapitre 1er. Excusez-moi. On dit ceci, on cite les générations de tel jusqu'à tel, de tel jusqu'à tel. Il y a eu 14, 14, et ainsi de suite. Vous connaissez les textes.
Alors, vous allez me rencontrer quand vous prendrez la parole aussi sur cela. Je Très bien. m'arrête là. Homme de Dieu, vous allez rebondir parce que l'homme de Dieu a si bien dit que les âges de l'Église, Dieu n'est pas aussi bête pour faire que les étoiles sont les messagers, ou bien les anges pour l'Église. Éclairez-nous un peu. Bien, mais Si je c'est crois le que... contraire de ce que Dieu a dit. Je crois que le texte biblique est clair. Déjà, quand on a parlé en introduction, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et là, c'est le présent de l'indicatif. Donc, les églises étaient réellement en Asie en ce moment-là. Personne n'a dit. Et vous avez affirmé ici comme quoi Jean voit le soleil et les étoiles. Je ne sais pas où est-ce que Jean a vu le soleil et les étoiles. Il a vu le Christ qui avait le visage qui brillait comme le soleil. Avec, Et qui tenait dans sa main cette qui tenait dans sa main 7 étoiles. Merci. Et là, nous n'avons pas les astres comme des astres célestes comme tels. On n'a pas les étoiles en tant que luminaires, mais nous avons les étoiles qui sont dans la main du Seigneur. Et c'est une allégorie, juste une image, qui n'a rien à voir avec les étoiles naturelles qui sont fixées dans le ciel. Si vous me Et en plus permettez de ça, que je s'il puisse vous vous plaît, poser s'il vous une plaît, question. s'il vous plaît, Permettez- c'est mon temps de permettez- parole. Notez Merci. la question et Merci. puis vous allez me la poser quand vous reviendrez. Ok, je vous Alors, remercie. lorsque nous prenons Genèse chapitre 4, le verset 14 que vous avez cité ici, faussement en même temps, il est écrit: Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fut les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc vous voyez que les luminaires qui président, nous avons le soleil, nous avons la lune, ok? Le soleil préside le jour, la lune préside la nuit, et aussi les étoiles. Maintenant, il va les placer dans le ciel. Et comme il a su le signifier, pour qu'ils puissent servir à séparer les époques, ainsi de suite. Mais ça n'a pas de rapport avec le fait que les 7 étoiles qui étaient dans les mains du Seigneur étaient les 7 anges des 7 églises réelles. Et c'est comme je vous l'ai dit ici que, rien qu'en lisant le message qui est envoyé aux 7 églises, vous verrez que de façon claire et nette, les récipiendaires de ce message vivaient au 1er siècle et ils ont reçu ce livre-là. Donc ce n'étaient pas des messagers qui doivent venir plus tard. D'ailleurs, le premier, selon William Branham et la fausse théorie qu'il a eu à enseigner, c'est l'apôtre Paul qui serait le premier messager de l'église prétendument d'Éphèse. Mais lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, selon l'une des théories que Branham a puisé faussement aussi chez les darbistes, ainsi de suite, comme quoi l'Apocalypse est écrit en l'an 95, mais Paul est déjà mort en martyr depuis l'an 68. Il est déjà mort en martyr. Donc on écrit à un messager qui est déjà dans la tombe et on lui demande de se repentir, de se souvenir d'où est-ce qu'il est tombé, de se repentir, de revenir, de pratiquer ses premières œuvres. Alors vous comprenez déjà que Paul, Paul est déjà dans l'au-delà. Paul est déjà mort depuis l'an 68. Quand la Bible parle, il s'adresse à l'ange ou bien à l'église? La Bible s'adresse à l'ange. Okay. La Bible s'adresse à l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. De se repentir. Voilà. Il demande à l'ange de l'église d'Éphèse de se repentir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Très bien. Souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Mais là, l'apôtre Paul est déjà dans la tombe. Et non seulement ça, la lettre est écrite en l'an 95 selon Branham, mais l'âge de l'église d'Éphèse commence en l'an 53 selon lui. Donc l'âge de l'église d'Éphèse a commencé sans avoir reçu son message, par son messager, et ensuite le messager meurt avant même de recevoir la lettre qui lui est recommandée. Et en plus de ça, le Christ qui tenait les 7 étoiles dans sa main ne savait pas que Paul était déjà dans la tombe de l'autre côté depuis l'an 68, lorsqu'il envoie le message en ce qui le concerne. Donc vous voyez déjà rien que le contenu de la lettre envoyée à Éphèse rejette complètement cette théorie-là comme étant le fait qu'il y ait des périodes. Et deuxième élément, encore un autre élément pour chuter, lorsque la Bible, quand on lit la lettre à l'église de Pergame, la Bible nous parle de la mort d'Antipas, là où mon témoin fidèle a été tué. Là, nous sommes à Pergame. Mais Antipas est mort quand? Et le récipiendaire de cette lettre-là était témoin de la mort d'Antipas. Mais Antipas est mort en martyr sous la persécution de Néron. L'histoire les rapporte. Même Branham ne savait pas. Branham dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Mais l'histoire démontre qu'Antipas est mort dans la persécution néronique entre 66 et 68. Donc,
lorsque le Christ parle, il dit que là où tu es, là où mon témoin a été mis à mort, toi tu as tenu ferme ainsi de suite, tout ça là pour mon témoignage. Là nous sommes dans, c'est la 3e lettre. Or, selon eux, l'âge de Pergame prétendument serait arrivé, je crois, en 312 jusqu'en 606. Alors qu'Antipas est déjà mort, le récipiendaire de cette lettre-là et reçoit la lettre qui lui rappelle qu'Antipas était le témoin fidèle. Donc on ne comprend rien que dans le contenu de ces lettres-là, qu'il est absolument impossible d'échelonner les messages de cette église dans cette période distincte de l'histoire. Très bien, mesdames et messieurs, vous nous suivez, nous sommes avec l'homme de Dieu Boris Mbota, aussi avec l'homme de Dieu Yohanan. Nous sommes en train de parler sur la prétendue sétage, mais les prétendus sétages de l'église. Est-ce les sétages de l'église sont réellement bibliques? L'homme de Dieu vient de dire ici, je parie que les deux se sont mis d'accord que vous suivez que les sétages sont bibliques. Maintenant, nous allons passer à cette étape par rapport aux animateurs. Les animateurs, on dirait qu'il y a aussi à boire et à manger en ce qui concerne les animateurs, comme l'homme de Dieu vient de le mentionner si bien ici. Comment est-ce qu'un homme qui doit normalement faire un travail, mais on lui attribue ce travail-là étant absent? Bon, l'homme de Dieu, Johan, essaie un peu de nous éclairer sur la question. Merci. Par rapport aux animateurs des églises ou bien des âges de l'église, comme vous l'avez bien souligné. Merci Comment est-ce qu'on peut, sur quelle base on pouvait établir la durée des âges de l'église et les animateurs n'ont jamais été présents? Expliquez-nous un peu, homme de Dieu. Merci beaucoup, cher frère. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment bien. Très bien. Je reviens encore sur mon conseil, que les frères n'intériorisent toujours pas. J'ai dit que je ne ferai que les corriger du début à la fin. Du début à la fin. Et je l'avais fait exprès. Mais il faut le rencontrer. Je l'ai rencontré, je l'avais fait exprès. Quand j'évoquais Genèse là, j'ai fait exprès. Ah, ok. J'ai eu les cheveux blancs dans des débats. Je l'ai fait exprès. Et quand il a pris ça directement, j'ai dit voilà. Il a marché sur la peau de Donc vous l'avez mis un piège. Je Vous l'avez tendu un piège. Je l'ai piégé. Et je savais qu'il allait. Quand je l'ai vu, j'ai dit voilà. Il est tombé dans les panneaux. Très bien. Le frère a pris la parole lorsque j'ai évoqué Genèse chapitre 1er pour montrer que non, l'étoile n'a pas été établie pour présider. Il bouge encore. Il dit maintenant le contraire. Alors qu'il a pris la parole pour ça. Maintenant il dit le contraire. Maintenant il bouge la tête. Parce qu'il sait déjà. Il s'est rendu compte du danger. Du dégât. Parce que j'éprouve tout de suite. Psaume 136. Je lis. Verset 7 au verset 9. Il a fait. On parle de Yahweh si vous remontez au verset précédent. Il a fait les grands astres, car son amour dure toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour. Très bien. Car son amour dure à toujours. Verset 9. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dure à toujours. Ça, c'est l'écriture. Donc, il n'aille plus dire des choses. Je dis qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Il est tombé. Et vous allez pouvoir encore relire ça aussi dans Jérémie chapitre 31. Les versets 35. L'écriture est formelle. Devant l'écriture, on s'était. Très bien. Alors, il va maintenant pour dire que les âges là, les églises là ont existé. Mais qui a dit le contraire ici? Qui a dit que ces églises là n'ont pas existé? Sur ça, vous êtes d'accord, vous êtes mis d'accord. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, le fait qu'il ne puisse pas donner l'impression aux téléspectateurs que nous serions ici en train de nier que ces églises-là ont existé à l'époque. Non, il n'a pas aussi dit. Non, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, il a dit que les églises existent bien. Pourquoi doit-il évoquer Antipas? Il dit, vous voyez, vous ne savez pas Antipas avait vécu en ce temps-là. Est-ce que ça, c'est un problème? Qui a dit que ces choses-là n'ont pas existé? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Il faut être pertinent dans votre intervention. Voici par contre ce que je lui ai fait voir. C'est que ces âges-là, ou ces églises qui étaient là, qui ont existé, ça va? Je prends un exemple. David a existé.
David était déjà mort. Mais vous lisez dans Jérémie ou Ézéchiel, le Seigneur dit, je leur enverrai mon serviteur David. Donc vous allez dire que les David dont le Seigneur parle là, il parlait, c'est les David là qui étaient autrefois. Non, les David d'autrefois n'étaient qu'une représentation du véritable David qui devait être. Donc quand vous considérez le David qui a été, cela va vous permettre de dégager les éléments de ce David-là qui devait venir au cours du temps. C'est cela, lire la Bible. Les 7 églises d'Asie, les 7 étoiles, les étoiles ont été placées pour marquer les âges. Il ne va pas changer ça. Les époques, Moïse l'a dit. Il a dit. S'il dit qu'ils viennent qu'ils disent le contraire, que ce n'est pas ça. Parce que j'ai toute la Bible ici avec moi. Dès la Genèse à l'Apocalypse. Les preuves sont éloquentes. C'est pour marquer les époques. Et vous allez voir, lorsque le Seigneur était là, le Seigneur était dans une marche. On dit, il marchait au milieu des chandeliers. Ça va? Quand on fait une marche, il y a un point de départ, il y a un point de chute. C'est-à-dire il n'a pas commencé, il était là, il n'était pas statique. Non. À l'ange de l'église 2, il continue sa marche. À l'ange de l'église 2, jusqu'à l'ange de la Odyssée. C'est très clair. Il est dans une marche. Il effectue une marche. Et tout cela, il avait déjà dit, même chez Moïse, quand il a dit, lorsque vous devez aller, il dit ici d'abord pour commencer que non, j'ai fait un amalgame en évoquant, en disant que non, d'Apocalypse 1, il y a les étoiles et le soleil. Mais ça c'est très grave. On dit que c'est lui qui avait les étoiles, c'était le soleil. Mais il avait dans sa main 7 étoiles. Y a-t-il présence des étoiles et du soleil, oui ou non? Oui, c'est écrit noir sur blanc. Mais le frère a voulu dire que non, que je faisais de l'amalgame. C'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre ça. Les animateurs. Les animateurs, on va y aller à là. Moi, je vais d'abord asseoir que les âges sont bibliques. Parce que ces âges-là, il a évoqué Paul. Lisons Paul. Très bien. 1 minute. 1 minute. Je prends une déclaration de Paul. Et on doit se poser la question, pourquoi Paul s'était permis de dire une telle chose? J'ai dit ici que Dieu a tout fait pour un but. 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit, moi comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Ça va? Très bien. Moi. Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre, je crois le verset 10, si ma mémoire est bonne. Moi en tant qu'un étudiant des Saintes Écritures et enseignant des Saintes Écritures, sachant que Dieu a tout fait pour un but, en lisant Paul là, je dois m'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que Paul essaie de me faire comprendre ici? Pourquoi n'a-t-il pas dit autre chose? Il dit, moi, j'ai posé les fondements. Et nous allons parler, et nous allons démontrer la chose, nous allons montrer les 7 âges, noir sur blanc. C'est d'ailleurs lui qui va me lire ça dans sa Bible. Il va lire ça dans sa Bible. Très bien. Bien. Déjà, en lisant ici, lorsque vous avez évoqué le point... convaincu. Non, il n'y a rien de convaincant. Oh, il n'y a rien de convaincant. Sauf que, bon, je vais me garder des mots. Alors, donc, déjà ici, lorsque vous parlez, vous confondez le débat avec la prédication au niveau de la chair de votre assemblée. Vous semblez faire vivre les Écritures, alors que les Écritures ne disent pas ce que vous êtes en train de vouloir les faire dire. Déjà, en parlant ici de Christ, vous avez dit qu'il était en train de marcher. Il n'était pas statique, il n'était pas debout. Il était en train de marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Et ça aussi, j'aimerais vous rappeler un élément important. C'est que l'Apocalypse parle de 7 chandeliers. Nous avons la menorah. Donc, un chandelier avec 7 lampes. Mais or, selon William Branham, l'enseignement qu'il vous a donné, il vous présenterait un Christ qui serait au milieu d'un seul chandelier avec 7 lampes, dont chaque lampe représenterait un âge de l'Église. Alors que la Bible parle bien de 7 chandeliers. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. 7 chandeliers. Soyez tranquille, 7 chandeliers. Vous êtes tombé Et en plus sur de la ça, mauvaise Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Là où vous avez menti en disant que le Christ marchait progressivement, lorsqu'il dit écrit à l'âge 2. Écrit, il marche, donc ça veut dire qu'il se déplace d'âge en âge, selon votre déclaration. Mais quand on lit ici le verset 13, il est clair
la Bible dit, Il ne marchait je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Pas un chandelier avec 7 lampes, 7 chandeliers d'or. C'est pas un problème, Lisée. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Oui. vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Ici, il n'est pas dit qu'il était en train de chevaucher. Oh là là. Ok? Oh là Bien. là. Ça, c'est un élément important. Là, il faudra que vous souligniez selon cette version-ci. Alors, en suivant ici, jusqu'ici, vous n'arrivez pas à établir comme quoi les étoiles qui sont ici sont en quelque sorte les descriptives de cette période de l'Église. Parce que ici, nous avons les étoiles. Dans le passage que vous avez lu, nous avons la métaphore céleste. L'étoile est associée à la lune. C'est la lune qui gouverne et la lune apparaît dans la nuit avec les étoiles, effectivement. La lune Mais ici, et nous les n'avons, étoiles s'il vous plaît, gouvernent, s'il vous plaît. l'avez lu. La lune et les étoiles. Mais ici, dans ce Merci. passage, nous n'avons pas de lune. Nous avons le Christ qui tient les c'est 7 pas possible. étoiles dans sa main. Nous avons Christ qui tient 7 étoiles dans sa main. possible. Alors, tenez-vous tranquille, mon cher. Je C'est suis possible. très tranquille. C'est possible. C'est effectivement possible. Alors, maintenant, sur ce point-ci, comme je vous l'ai dit ici, là, que rien que les lettres qui sont adressées aux 7 églises refutent totalement la théorie selon laquelle il y a 7 messagers qui soient affiliés ou affectés aux 7 périodes de l'église dans l'histoire de l'église. C'est là totalement faux. Et vous avez pris la parole, vous n'avez pas contredit. Jusqu'ici, vous êtes en train de tourner pour vouloir prétendument nous démontrer que les âges sont bibliques. Mais en ce qui concerne les animateurs affectés à ces prétendus âges, vous êtes ici encore sans voix. Et nous allons vous démontrer ici, et nous sommes en train de le faire déjà nettement, que les animateurs choisis par William Branham sont complètement en déphasage avec ce que lui, il affirme dans sa théorie. Puisque selon Branham, chaque messager a vécu dans son âge. Mais or, parmi les 7 messagers cités par William Branham, il n'y a que Paul qui a vécu en Asie et qui a fondé l'église d'Éphèse. Et il y a Irénée qui est né à Smyrne. Ensuite, il s'est déplacé de Smyrne pour aller vivre en France. Mais Martin, quant à lui, il est né en Hongrie, puis il est allé en France, donc il n'est jamais allé à Pergame. Et Colomban, quant à lui, il est né en Irlande, puis il est allé en Écosse, donc il n'est jamais allé dans la ville qui lui était assignée. Martin Luther a vécu en Allemagne, John Wesley a vécu en Angleterre, William Joseph Seymour, qui est prétendument le 7e homme selon l'une des théories de William Branham, lui aussi, il a vécu aux USA sans jamais être allé dans la Odyssée, puisque ces villes aussi n'existent plus. Même William Branham a vécu aux USA. Alors, chaque messager doit vivre dans l'âge qui lui est assigné. Mais quand vous prenez déjà, même la chronologie énoncée par William Branham, vous prenez Colomban, vous allez voir que Colomban est né, il est mort, il a vécu, il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que quand William Branham dit qu'il était inspiré par le Saint-Esprit pour choisir les messagers, ce n'était pas le fruit du hasard, mais c'était l'inspiration du Saint-Esprit qui lui a permis de choisir les messagers. C'était alors un mensonge, puisque chronologiquement, il a totalement échoué, il était en déphasage. Donc vous ne pouvez pas trouver les animateurs. Donc démontrer que les animateurs de ces 7 périodes que vous appelez âge de l'Église sont réellement les récipiendaires directs de ces messages et ils ont vécu au 1er siècle quand Jean a écrit. Très bien, homme Merci. de Dieu. Je commence Parce que, par là. oui, Je les commence par là. animateurs. Je commence par là. Très bien. Je commence par là. J'ai dit que les frères ne terrorisent pas les conseils. Frère Mbota, est-ce que tu peux me lire Apocalypse 2, verset 1er? Si vous le permettez. Non, lisez, c'est votre temps de parole. Non, je vous permets de lire pour moi. Non, vous lisez. C'est un échange, nous sommes en train d'échanger. lisez, je suis en train de C'est la noter. Bible, Voilà. lisez. Les frères disent que le Seigneur ne marchait pas. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. J'ai dit ici qu'il n'y aura qu'une floraison, il n'y a plus de correction, du début à la fin. Donc je ne fais que le corriger dans tout son temps de parole. Je ne fais que corriger tout ce qu'il dit. J'ai dit que vous êtes trompé de personne. Vous vous êtes trompé de personne. Vous vous êtes trompé de personne. Il n'y aura que des corrections du début à la fin. Évoluez, homme de Dieu. Et acceptez la correction. Marquez ça dans votre vie. 2. Mais c'est très grave ça. Je lui ai posé une question ici. Pourquoi Paul est allé dire, moi comme un sage architecte, je vais poser les fondements? Et il dit, avant d'aborder ça, il dit, il n'y a pas la lune d'Apocalypse 1. Mais ça c'est très grave. Prouvez-le nous. Mais c'est très grave. La lune, référez-vous au songe de Joseph.
Genèse 37 ou 39. Joseph fait un songe, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles, n'est-ce pas? Son père qui était prophète. Il faut avoir l'esprit de prophète qui a animé Jacob. Jacob comprend que le soleil c'est moi, la lune c'est ma femme, les étoiles sont les enfants, n'est-ce pas? Donc la lune c'est la femme du soleil. Vous me suivez? La lune c'est la femme du soleil d'après Jacob. Maintenant nous allons dans Apocalypse 1. Nous voyons le soleil. Nous voyons les étoiles. Est-ce que la lune n'est pas là? La lune est là. Mais la lune est là, c'est quoi? C'est l'église. Parce que l'église, c'est quoi? Par définition. L'église, c'est la femme de l'agneau. Vrai ou faux? Vrai ou faux, un beau temps? L'église, c'est la femme de Christ. N'y a-t-il pas l'église là? Les chandeliers là représentaient quoi? L'église. Oh, l'église, c'est quoi? C'est la femme de Christ, n'est-ce pas? Son épouse. Donc si Christ là, il se présente comme étant soleil, son épouse doit être qui? La lune. La lune. Correction sur correction. J'avance. Paul s'est dit que moi j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voici là où Paul est allé trouver ça. Et le Seigneur l'a envoyé selon cette écriture. Homme de Dieu, moi j'aimerais beaucoup plus que vous puissiez rencontrer les préoccupations du docteur. Non, le frère veut aller vite en besogne. Parce qu'il a du mal à asseoir ses propos dans les écritures. Voilà pourquoi moi je veux d'abord que nous puissions mettre ça dans les écritures. Oui, je lui donne évidemment. d'abord ça. Il y a aussi le problème, vous devez revenir sur le problème des animateurs. Je commence là. J'ai cité Paul, non? Très bien. J'ai c'est cité bon. Paul. Très bien. Où est-ce que Paul a trouvé ça? 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez très bien. Et vous lirez aussi Luc chapitre 14. 1 Corinthiens 6, voici ce qui est dit. Écoutez très bien cette lecture. Et que les frères puissent marquer ça dans sa Bible. Puis Shlomo fit entourer la cour intérieure d'un mur de 3 rangées de pierres de taille superposées et d'une rangée de poutres de cèdre. Versets 37 à 39. Les fondations du temple de Yahweh furent posées la 4e année. Suivez très bien. La 4e année, on a posé les fondements. Au mois de Ziv. La 11e année, au mois de Boule, le 8e mois, le temple fut achevé dans tous ses détails, conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire. Comme Dieu est parfait. Salomon qui typifiait le véritable Salomon a mis 7 ans pour construire le temple. Très bien, 1 minute. La première année, il a posé les fondations. La première année. La 7e année, la maison fut achevée dans tous ses détails. Deuxième texte, je termine par là. Luc 14. Je vous apprendrai comment on dit la Bible. Luc 14. Je crois le verset 28. Je lis. Luc 14. Ok. En effet, ça c'est le Seigneur Yeshua qui parle. Si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à point de fin? Écoutez très bien. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, donc on fait toujours mention des 2 extrêmes. La pose de la fondation et la fin. Ces 2 extrêmes-là. On semble passer sous silence les étapes intermédiaires. Ça, c'est le Seigneur Yeshua. Paul, quand il vient, regardez ce que Paul dit. Il dit, moi, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Paul ne dit pas, moi, j'ai achevé la maison. Ah, Seigneur, je sais. Paul ne dit pas ça. Paul a posé les fondements. Or, les fondements sont placés la première année ou au premier âge. Mais c'est à la 7e année que la maison doit être achevée. Paul a posé les fondements. Et il dit, un autre bâti dessus. Donc, il annonce qu'après lui, la maison ne devait pas se limiter au niveau de fondation. Mais il devait y avoir d'autres. Lui, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée.
il connaissait sa place. Très Je bien. posais les fondements. Très bien. 7 ans, que les frères puissent venir détruire ça. 7 ans pour la construction du temple, l'église antique dans l'ancienne alliance. Très bien. Il est bien mentionné, homme de Dieu, que Paul a posé le fondement. Et voilà, en fait. Et quand vous dites que Paul a été attribué à l'âge de l'Éphèse, alors que lui n'était pas là, vous ne trouvez pas que l'homme de Dieu vous a prouvé, par rapport aux Écritures, que Paul était bel et bien vivant? Il a posé le fondement Bon, mais par rapport à son âge. vous savez, lorsqu'on prend un type biblique, on peut le faire dire n'importe quoi selon notre interprétation. Prouvez les mots. Vous voyez? Donc, en prenant le type de Salomon ici comme étant celui qui a bâti, qui a construit le temple pendant 7 ans, il ne peut pas faire répartir parce qu'il y a le chiffre 7, parce que je sais que nous, mon cher ami, comme tous les Barnamis, sont très amoureux du chiffre 7, parce que pour eux, le chiffre, c'est un chiffre mystère. C'est le chiffre Mais ils de oublient, Dieu. oui, ils oublient que le dragon aussi a 7 têtes dans l'Apocalypse. Oui, oui, oui. Mais pourtant, ce n'est pas un animal C'est vivant. un imitateur. Vous voyez? Alors, donc, déjà sur ce point-là, le type, on peut le prendre et en faire ce que nous voulons. Prenez ce type-là et faites-en Maintenant, ce que ici, vous voulez. je vous ai lu les textes ici, mon cher ami. Je vous Oui. ai lu les textes d'Apocalypse. Parce que je prends le temps. Hein? Oui. Je prends le temps quand vous parlez, je prends juste note. Exact. C'est Ah, comme moi. La discipline. Vous avez dit que vous avez vieilli dans le débat. Oui. Mais je sens que vous êtes un peu, C'est comme moi. un peu excité. J'ai amené Hein? tout un Ok, carnet. ok. Donc, prenez bien. note, ensuite Je prends réagissez lorsque c'est votre temps de parole. Très bien. Donc, lorsque vous parlez, quand je suis tranquille, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de choses à vous rétorquer en même temps, mais je respecte la notion du débat. Alors, donc, déjà ici, prendre le type de la construction de Salomon pour justifier que les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie soient 7 âges de l'église, jusqu'ici, vous ne nous rencontrez pas. Parce que selon la théorie que vous soutenez des 7 âges de l'église, nous serions aujourd'hui dans la période dite de l'Odyssée ou l'âge de l'Odyssée, qui est le dernier âge où le Christ devrait venir. Mais vous allez voir que lorsque vous lisez les lettres qui sont adressées aux 7 églises, le Christ annonce même sa venue immédiate à ceux qui étaient à Smyrne ou encore dans d'autres églises, alors que sa venue ne devait pas les concerner. Il devait parler de la venue au 7e âge de l'église. Maintenant, en prenant certains éléments ici, on peut juste poser certaines questions. Lorsque vous dites que voilà, aujourd'hui nous sommes dans l'âge prétendument de l'Odyssée. Maintenant, la question que je peux vous poser, quelques questions. Est-ce que l'abandon de l'amour, l'abandon du premier amour était un risque rien que pour la première église, celle d'Éphèse? Est-ce que les récompenses, par exemple, de celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, ça c'était donné rien que à ceux qui étaient à l'église d'Éphèse? Alors, quand vous descendez plus bas, vous allez voir que le Christ menace même certains anges ou certains messagers de venir à l'immédiat et de les combattre avec le paix de sa bouche. Je vous ai pris certains exemples, même avec Antipas et tout. Et jusqu'ici, vous avez reconnu que les 7 églises ont existé. Mais le fait de transformer ces 7 églises en 7 âges de l'église, jusqu'ici, on ne vous rencontre pas. On ne vous rencontre pas. Vous nous prenez le type de Joseph, Jacob avec la lune, les étoiles, ainsi de suite, pour vouloir nous dire que voilà, comme il y a les 7 étoiles dans la main de Christ, l'église serait l'épouse de Christ. Ça aussi, c'est une aberration totale. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il a été dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Et lorsque l'ange a transporté Jean pour lui montrer l'épouse de la femme de l'agneau, ce n'était pas un groupe d'individus. Mais Jean avait déjà vu le Christ marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Jean avait vu la femme d'Apocalypse chapitre 12. Jean avait vu la prostituée. Mais jusqu'à là, il n'avait pas vu l'épouse. Parce que s'il avait déjà vu l'épouse, l'ange ne l'inviterait pas à venir voir l'épouse. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc ça veut dire que jusqu'ici, tu n'as pas encore vu l'épouse. Mais pourtant, Jean a vu Christ marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Et là, vous n'avez pas pu relever le fait qu'il y ait 7 chandeliers, mais qu'il n'y ait pas un seul chandelier avec 7 lampes. Donc l'épouse, la femme de l'agneau, la Bible dit, il me montra la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, pareil comme une épouse. Ça n'a jamais été un groupe d'individus. Donc ça, vous devez le comprendre ici, que dans la métaphore du mariage, lorsque Christ s'identifie comme l'époux, il a toujours identifié ses disciples comme étant les amis de l'époux. Et quand vous prenez les paraboles des conviés des noces, ainsi de suite, vous allez voir que les croyants sont ceux qui sont conviés aux noces. Il est écrit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau. Mais l'épouse a été montrée à Jean. Et Jean n'a pas vu un groupe d'individus. Jean n'a pas vu une personne. Donc déjà là, rectifiez ça à partir d'aujourd'hui et allez comprendre que l'épouse de Christ ou encore l'épouse de l'agneau, selon le livre de l'Apocalypse, pas selon vos interprétations, mais selon l'Apocalypse,
l'épouse de l'agneau est bel et bien la cité céleste. Et elle n'effectue qu'un seul mouvement dans la Bible. Il n'y a pas un mouvement terrestre pour dire non, il y aura l'enlèvement de l'épouse. Mais dans la Bible, l'épouse de l'agneau n'effectue qu'un seul mouvement, c'est celui du haut vers le bas. C'est la descente de la cité céleste pour l'établissement du règne. Alors, ça sont des éléments. Maintenant, ici, il y a plein de choses, comme on vient de vous les démontrer. Vous voulez dire que l'épouse viendra des cieux pour descendre sur la terre. L'épouse a été montrée à Jean, Apocalypse chapitre 21. L'ange lui dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il dit, alors l'ange me transporta jusqu'à sur une haute montagne et il me montra la nouvelle Jérusalem. Donc, si soit l'ange avait menti à Jean, soit Jean n'avait pas compris ce qu'il avait vu, pourquoi aujourd'hui les prédicateurs nous disent que l'épouse c'est un groupe d'individus? On les entend se pavaner dire non, nous sommes l'épouse de Christ, voilà, nous avons l'enlèvement de l'épouse, ainsi de suite. Et là, il a voulu faire un bricolage pour vouloir se faire passer les 7 chandeliers pour faire de l'épouse de Christ et justifier le fait que les 7 chandeliers soient la lune alors que c'est totalement anti-biblique. Jusqu'ici, il ne nous a pas rencontrés sur l'attribution des messagers aux 7 périodes de l'Église alors qu'ils n'ont pas vécu en ce temps-là. Et il y a un anachronisme total sur le point de vue chronologique de leur vie en rapport avec ces 7 églises. Très bien, cher homme de Dieu. Ok. Vous allez chuter par là, parce vraiment par qu'on là. me signale que nous sommes déjà arrivés à la fin. Exactement. Vous n'arrivez toujours pas à rencontrer l'homme de Dieu sur la chronologie des âges de l'Église, comme vous le mentionnez si bien, aussi sur les animateurs. Alors, Pourquoi Paul a posé les fondements? Est-ce que les frères peuvent nous dire? Je lui accorde 10 minutes. non, il va répondre dans son temps d'antenne. Il ne répondra pas. Il n'y a pas de problème. Je vous lis d'abord. Rencontrer, C'est que Salomon a fait Rencontrer. un type. On doit d'abord se mettre d'accord là. Salomon en type n'a été que l'image du Seigneur. Salomon a construit les temples. Regardez ce que Zacharie dit. Par là du Messie. Ainsi parle Yahweh Tsebaoth. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu et bâtira les temples de Yahweh. Il bâtira les temples de Yahweh, il portera les insignes de la majesté, il dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Ça c'est, on annonce les germes, mais il connaît les germes, c'est qui devait bâtir les temples. C'était bel et bien la personne du Seigneur, Yeshua. Et Salomon l'avait fait en type. Mais Salomon en type, pour ce faire, il a pris 7 ans. La première année a été consacrée à la pose du fondement. Et c'est dans la 7e année que la maison fut achevée dans tous ses détails. très bien. Ça veut dire que Ça veut dire Paul- que l'église, la construction, l'église qui est le temple, en type, a traversé 7 âges. 7 années. Année synonyme de âge. La première année, on l'a bien écrit, j'ai lu ça, 1 roi 6. La première année où le premier âge, on a posé les fondements. Et c'est dans le 7e âge qu'on a terminé la maison dans tous ses détails. Autre chose. Les frères ont voulu encore dire, non, il n'y a pas la lune d'Apocalypse 1. Il revient encore. J'ai dit que je ne ferai que le corriger du début à la fin. L'église, le Seigneur a montré l'église là. L'église n'est-elle pas la femme de l'agneau? Je lis. Moi, je ne ferai que lire. C'est pourquoi, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Ephésiens chapitre 6, 5. Chacun la nourrit et l'entoure des soins, comme le Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Fin de discussion. Donc l'Église, c'est la femme de Christ. Point final. Alors, je prends pour souligner toujours cela. Il y a tellement de types dans les Écritures pour les 7 âges. Parce que l'Église veut dire les appeler hors d'eux. très bien. Vous êtes dans Genèse 12. Abraham était en Chaldée, à Our. Le Seigneur lui dit, sors de ton pays. Abraham devient l'église. Et lorsqu'Abraham est sorti,
Abraham a reçu 7 visitations avant la naissance d'Isaac. Qu'il prenne sa Bible, qu'il commence à compter. 7 visitations. Mais en ce qui concerne les animateurs... Non, nous sommes avant d'arriver aux animateurs. Comment vous voulez... Nous avons déjà sommes fini, d'abord homme de sur Dieu. les plans déjà. Nous avons déjà si déjà fini. le frère n'a pas les plans, vous appelez quelqu'un pour vous bâtir une maison. Vous, dans votre plan, la maison doit avoir 10 niveaux. Mais vous voyez votre architecte, il veut vous construire, vous présenter une maison qui n'a même pas un niveau, qui s'arrête au rez-de-chaussée. Vous allez commencer à dire, non, mais qui habite déjà là? Non, vous allez dire, non, ça, ce n'est pas ma maison. La maison du Seigneur, pour la construire, ça devait prendre 7 ans. Très bien. Et la première année devait être consacrée à la pose du fondement. Très bien. Et la 7e année, pourquoi le chiffre 7? Comme le frère l'a dit, nous affectionnons le chiffre 7. Parce que c'est Dieu. Le Seigneur dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est son commencement. Genèse chapitre 1 dit, le Seigneur acheva au 7e jour sa création. Il y a beaucoup de choses à dire, faute de temps. Nous avons montré ici que les âges de l'Église, avec la Bible, je n'ai pas lu Branham ici. Est-ce que j'ai lu Branham? Celui qui se perd, il va commencer à citer des déclarations qui ne comprend même pas. Qui ne comprend pas. Moi, je ne fais que lire la Bible du début à la fin. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, le fondement de cette doctrine scripturaire, je peux lui ajouter encore même le même Salomon, dans Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé les 7 colonnes. Il pourra encore vous dire il s'agit de quoi là. Je m'arrête là, merci. Homme de Dieu. Oui. Alors, je vous donne vous allez conclure Ok. et pour chuter carrément à notre émission. Voilà. Bien, mais je crois que en lisant ici, l'apôtre Paul, il souligne le fait que l'apôtre Paul ait posé le fondement comme un sage architecte, mais il oublie aussi de lire l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua Hamashia lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. Or là, on n'a pas que Paul. On n'a pas que Paul. Paul a posé le fondement. Il parle de l'église de Corinthe. Est-ce que vous C'est Paul qui a rejoignez débuté- l'homme de Dieu? Non, vous croyez? j'ai dit ce qu'elle dit. Vous la me Bible. permettez de S'il vous vous plaît, rebondir. s'il Si vous vous plaît, permettez, j'ai posé s'il la vous parole. plaît. Je vous demande. S'il vous plaît. J'ai sollicité. Paul ici s'adresse aux Corinthiens. Oui. C'est Paul qui a débuté cette œuvre-là. de Non, c'est Corinthe. faux. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est faux. Paul ici s'adresse aux Corinthiens. Mais quand il s'adresse aux Éphésiens, Pas seulement aux c'est Corinthiens. Paul qui s'adresse aux Éphésiens. S'il vous plaît. Lisez un Corinthien. Paul s'adresse aux chapitre Éphésiens, premier. il leur dit, Lisez un Corinthiens, vous chapitre êtes 1. fondés sur, Permettez-moi. vous êtes fondés sur, qu'est-ce qu'il leur dit, un Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Ça, c'est un élément. Oui. Donc, il n'y a pas que Paul. C'est les 5 ministères tout entiers Vous n'avez qui ont pas travaillé. compris. La Bible dit les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps. Donc, pour édifier le corps du Mashiach, on a les 5 ministères qui font le travail. Alors, ça, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, prenons l'épouse, la femme de l'agneau. Lisons Apocalypse, c'est là que je vais chuter. Très bien. Prenons Apocalypse, et lorsque nous prenons ici le livre d'Apocalypse au chapitre 21, qu'est-ce que nous lisons? Prenons ici, là, lisons-le, et nous allons nous rendre évidemment compte. En attendant, Qui quand vous est cherchez, je cette peux lire épouse? ici. Non, Pendant que vous cherchez. c'est mon temps de parole. Merci beaucoup. Il a dit ceci. Apocalypse 21, le verset 9. Il a dit, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux, le dernier fléau, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Donc quand on dit viens, je te montrerai, ça veut dire que jusqu'ici, tout ce que tu as vu, tu n'as pas encore vu l'épouse, la femme de l'agneau. Ça, c'est toi. Il continue, il dit ce qui suit. Très bien. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Donc déjà ici, là, la conclusion est claire. L'ange a raison, Jean a raison, mais votre affirmation selon laquelle un groupe d'individus serait l'épouse est totalement fausse. Et vous n'avez pas pu nous rencontrer pour assigner les animateurs au cette période, et on comprend que cette fabrication-là ne tient pas du tout, parce que les typologies avec 7, 7, 7 ne signifie pas qu'il y a réellement cette période pour l'Église. Merci beaucoup, homme de Dieu, de nous éclairer ce soir sur ce plateau par Une rapport déclaration en une seconde. en une seconde. Une seconde, parce que Peut-être qu'on savait j'ai pas, lu c'est juste déjà une un seul Si verset. prend une seconde, je prends encore une seconde. Il n'y a pas de problème. C'est Moi, bon, j'ai nous avons déjà fini, lu en tout cas. On a fini. J'ai lu juste les versets. On a fini. Parce qu'il dit que Paul ne parlait qu'aux Corinthiens. C'est faux. J'ai dit un Lisez seulement Corinthien. le verset.
Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et les frères Sosthène, salue l'église de Dieu Qui est à établie à Corinthe. Corinthe. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. Et c'est qui, en quelque lieu que ce soit, évoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église Très est bien. Voilà à les Corinthe. destinataires. Très bien. Donc, corrigez cela. C'est de L'église la à correction Corinthe. sur la correction. Correction sur Très la bien. correction. Donc, le Mesdames fils de la et norme, messieurs, vous la Du début à la fin. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. C'était un peu chaud. Il fallait apporter les Écritures et éclairer d'une certaine façon. Ça a été un peu lent, mais il fallait en fait le faire de cette manière ici. Je parie qu'ils nous reviendront encore, les hommes des dieux. Je parie que vos hommes ont été bénis de ce partage biblique. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Merci à Chrislin, merci à Jemima, merci à vous qui nous avez suivis. Faites-nous des messages, vos préoccupations, envoyez-les nous. Et tous ceux qui veulent participer à ce plateau, dites-nous et écrivez-nous. On va organiser un débat, peut-être avec l'un des hommes des dieux, ici sur notre plateau. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.